éclairé 2 jours là, j'ai commencé à mal dormir encore. Oui, concernant chez moi, précisément chez moi, à Odjene, ça ce soir, je ne veux pas faire cadeau. Et je ne veux pas insulter. Mais c'est la vérité, je veux dire. Et puis le reste, je m'en fous de ça. Les premiers ennemis du président, la plupart se trouvent à côté de lui. Et ceux qui se disent, les fils du Nord, moi je vais vous dire en face, précisément, les cadres de Odjene, les cadres de Kabadjougou, c'est des cadres tordus, c'est des cadres mauvais, c'est des cadres méchants. Ils ne sont pas prêts pour défendre le président de la République. Ils ne sont pas prêts. Ils ont une stratégie en tête. Parce que selon les actions qu'ils posent, quand on regarde, on analyse, ils ne sont pas cessés avec le président. Ils sont tous des traîtres. Je m'explique. Comment on peut être proche d'un président, un grand président de la République, Alassane Ouattara, qui met tous les moyens à bord. Et notre grand-mère, Père à son âme, qu'elle repose en paix, sa raison, même si ce n'est pas le village, sa raison, où le président a fait 100%, où on a dit qu'il y a ça, nous, au Djeneka, et alors, pardon, je m'en fous de ce que vous avez passé. C'est vos problèmes. C'est le problème des pays. Il ne s'agit pas des problèmes des familles. Nous, on s'en fout de vous. C'est vous qui avez donné bouche aux gens d'insulter le président. C'est vous qui avez donné exemple devant les détournements. Vous les parents de Odjene, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas gentils, vous n'êtes pas généreux, et vous êtes tous sorciers. La Côte d'Ivoire ne peut pas compter sur vous. Et c'est vous qui avez découragé le président de la République. Oui. Si tous ces manquements on voit sur le président, monsieur le président de la République, c'est eux. Ils sont tous des traîtres. Ils ne passent pas aux autres, ils passent qu'à eux. Vous n'allez pas me dire que le président vous a dit de ne pas travailler. Parce que c'est vos langage. C'est ce que vous dites aux militants. Et vous avez détruit la base. Vous avez dispersé tous les militants. Vous avez découragé tout le monde. C'est parce que les militaires étaient stratèges. Et ils ont compris. On dit non, on va tomber dedans. Et Dieu merci. Éclairé, je vais citer le nom de quelqu'un. M. Claude Saïd, je vous dis merci. Chers parents, je vous dis merci. Depuis là-bas, vous avez arrangé beaucoup de choses en bas. C'est pourquoi le jeu est calme. Sinon, le président a beau faire, si les militaires se révoltent, on allait sentir, oui, mais vous avez calmé le jeu. Et la communication a bien passé. Je vous dis merci. Mais ce que j'ai cité, et il ne vient pas de Nord, c'est des choses sincères et honnêtes. Et puis ils aiment tout le monde. Et puis ils écoutent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que le président a demandé. Quand tu étais élu maire, toi, Nesselé Touré, et les petits Touré avec les petits T, nous, on n'a rien à foutre avec vous. Hein. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que dans l'état de président, tout ce qu'on ne gagne pas là, on ne va pas gagner. Il a donné partout. Mais chez vous, vous regardez, tous nos parents sont malades. Il n'y a rien de bon à obtenir. Les cadres qui peuvent faire des mois sans me prier à obtenir. Nous, on peut compter sur vous. Nous, on peut compter sur vous. Ne comptez pas sur nous aussi. Parce que nous, on n'est pas avec vous. Nous, on n'est pas hypocrite. Nous, on est avec le président. Donc, nous, on a donné nos voix pour élire le président. Ce qui ne va pas là. Comme vous vous en foutez de nous. Nous, on va s'adresser directement aux autorités pour qu'ils puissent nous entendre. C'est la vérité, on dit. Ça a vérifié, monsieur le président. Monsieur le président, tout ce que j'ai dit, wallah, billah, c'est vrai. Même compter en carte, nos parents n'ont même pas compté. Et il y a des coups qui se brèchent, 2 coups, 3 coups. Si un seul compter en carte, pendant ce temps, ils ont payé depuis fort longtemps. Ils n'ont pas reçu les cartes. Et
fait le compteur là, on lui dit c'est 1000 francs, 2000. Il y a des parents qui ont payé 30 000, 25 000. Il y a d'autres qui ont payé 35 000. Monsieur le Président, dans Kabadou, c'est le Touré qui fait ça. On ne sait pas si c'est un bande de Touré qui va détruire le président. Moi, je vais dire ça. Je m'en fous de vous. Partout à Odéré, c'est quelle commune qui n'est même pas grand. Mais là, on dit on ne remplace pas. Tous nos parents sont malades. Pendant ce temps, non. C'est pas vrai. Nassir Batouré. Eh, même si tu t'es marié à un président, et le soir prochain là, nous on va te dégager. Et pour avoir ces mains contre toi. Même à partir d'aujourd'hui là, moi-même là, je ne te connaissais même pas même. Tu n'as même pas laissé une trace. On ne veut pas te sentir. C'est un petit groupe qui ont pris tous les peuples au Sénégal en otage pour la tuer. Toi, Nassir Batouré, on s'en fout de toi. Et puis ce qui me fait mal, tu as passé tout ton temps aux États-Unis, tu es entre des avions, partout dans la cérémonie, tu es porté des sacs, tu n'es pas mère. Le Jérika ne te connaît même pas. Et lui, qui s'en fout de toi. Nassir Batouré, tu as commencé, tu vas terminer. Écrivez, toute semaine, ciel, c'est tout. C'est l'abrito de la terre dit. Il n'y a même pas route. Mais ça, c'est débrouillé. Il a tracé des routes. Vous n'avez pas mis le goudron. Vous n'avez pas envoyé le développement. Mais petite route qui est là, pour les villageois là-bas, il y a salité qui a... Ils ont coupé la route avec les saletés. On sait salité. Qu'est-ce qui s'envoie, la saleté? C'est les maladies. Toi, Nassir Batouré, tu vas à Odéré combien de fois? Tes enfants sont là-bas? Oui, mais c'est nous, la population, qui ne veut rien, qui vivait dans les fonds de Côte d'Ivoire là. C'est nous, on a élu le président de la République. Sur le cas, c'était chaud là. Toi, on ne te connaissait pas. C'est quand c'était couille là, on t'a vu. Mais quand on te donne une opportunité, il faut faire profiter. Tes parents, il faut faire profiter. Tous les gars de tous ceux qui sont non, tu es dans ça. Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes venus pour vos propres intérêts. Monsieur le président de la République, nous on ne veut plus Nassir Batouré. On s'en fout d'elle. Je prends un exemple ce soir et puis je vais saluer un grand monsieur. Cissé Bakongo. J'aime très bien ce monsieur-là. J'aime très bien ce monsieur. Le reste là, je m'en fous. Le travail qu'il a fait, c'est ça moi je vois. C'est ça mon problème. Cissé Bakongo, vous êtes un vrai exemple. Vous avez démontré à la nation ivoirienne que dans chaque mairie, il y a un budget qui est là. Même si ce n'est pas pareil, chaque commune a un budget. Vous avez prouvé au monde qu'il y a un budget qui a été donné et vous avez travaillé proprement. Koumassi est l'exemple d'Abidjan, si je ne mens pas, de Côte d'Ivoire. Il faut que je vous dise la vérité, M. Cissé Bakongo. Je vous aime beaucoup parce que vous avez aidé le président de la République. Derrière là, ce n'est pas mon problème. Ce que tu as fait, même si on me dit quelque chose, si c'est pas, je vais te défendre, Cissé Bakongo. Ça relâche. Parce que j'ai vu ce que tu as fait. Les restes, je n'en ai rien à foutre. Donc, Nassir Ba, il faut dégager. Tu es venu foutre la merde à Odéré et tu es un déchet. Nous, on ne t'aime pas. Parce que tu es hypocrite. Tout ce qui ne peut pas avoir bonheur chez lui, tu es un hypocrite. Si tu n'en vois pas chez toi, c'est que tu en vois ailleurs. Dites-nous, si vous prenez ce budget pour entretenir les opposants, on va se poser ces questions maintenant. Et on va vous demander, il faut venir vous justifier. Parce que nous, on n'a plus confiance à toi. Donc, il est l'heure de bilan. S'il n'y a pas un budget qui a été voté pour vous, Dieu nous dit, nous on va dire pour le président de la République en face, tout de suite. On va dire, papa, ah vraiment, tu nous as trompé, tu n'as rien donné, on est en train de l'accuser. Oui, parce que, monsieur le président, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On dit non, tu n'as rien donné, tu dis d'attendre la dernière minute, que tu vas l'arranger toi-même.
C'est ce qu'on lui dit. Monsieur le Président, je jure, c'est ce qu'on nous dit. Voilà ça que je vous dis aujourd'hui. Voilà ce temps. Nous, on sait votre programme. On sait que vous donnez. Ils ont détourné tout. C'est des chirurgies. On en est pas fini. Des vieilles femmes. Des vieilles carcasses. On n'a pas besoin de ta beauté. On n'a pas besoin de ton visage. On a besoin de la propreté de Odile. Pas de foyer que vous êtes. Éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le à le coup. Tout ce que je vais ajouter, c'est ce que j'ai déjà dit. C'est très triste. Même les villages les plus reculés aujourd'hui, chacun est fier de dire voilà mon village était derrière, voilà où on est aujourd'hui. Odiene de 72, quand tu prends Odiene là, ça va seulement derrière. Et celle-là, elle dit qu'elle est mère aussi. Ça là aussi, ça dit que c'est mère aussi. Vraiment, vous les gens d'Odiene là, pour vous même la honte, même la mort même est mieux que la honte quoi. C'est-à-dire au moment où toute la Côte d'Ivoire est en train d'aller devant là, vous êtes en train de devenir le symbole même des derniers. Vous reculez. C'est que vous n'allez pas avoir avec Alassane Ouattara là. Même si vous refaites la vie 1000 fois, vous n'allez même pas avoir les 1 centième. Et quand je regarde ce peuple-là, un peuple qui se prend pour un gros enfant, qui ne peut même pas se réveiller, mais dégagez cette dame-là, vous allez avancer. Il n'y a pas une demain, on va la voter, mais et actuellement, là, elle prélève vos taxes, où ça va? Vous avez le droit de lui demander. C'est très malheureux pour vous. Être d'Odéné même là, ça fait honte quand on voit de telles choses. Vous les gens d'Odéné là, vous devrez avoir honte. Aujourd'hui là, tout le monde, même ceux qui sont opposés au président Ouattara, vous êtes, oui, sa maman vient de donner, sa maman vient de donner. Bon, vous-même là, vous avez eu quoi? Et vous voulez que les gens vous respectent sur ça. Donc, ne soyez pas surpris pour être dernier dans la vie là. Quand tu as des gens comme Nasseneba Touré, elle est en train de vous aider pour que vous soyez les derniers des derniers. Et vous êtes fiers de ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on vous conseille. Ça ne sera pas aussi la dernière fois. Moi, je n'ai aucun intérêt là-bas. C'est de vous. Demain, quand les gens vont se moquer de vous là, on vous le dit pour que vous entendez. Et ce peuple-là est tellement indigne. Ce problème-là, on a posé ça aujourd'hui. Il y a plein qui sont là. Par les noms, je peux savoir. Mais eux là, ça ne les concerne pas. Vous êtes tous des criminels et des coupables comme Nasseneba Touré. Parce que si vous vous sentiez concerné par la vie de vos parents, de votre région, là, vous aurez pris la parole pour dire vraiment ce qui se fait là, c'est vraiment, c'est pas vrai, ou bien c'est faux, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, on a déjà joué notre responsabilité. Et l'avenir dira, de toute façon, c'est pas moi, je vais aller vivre là-bas. C'est pas ma région. Mais ça fait mal que toute la Côte d'Ivoire est en train de progresser. Et on prend des gens défaillants comme ça. Et parce qu'elle va aller se mettre sa genou au marché. Elle est venue s'agenouiller au marché. Mais c'est ça qui va faire que vous serez dernier des derniers de tout le monde. Éternellement. Comme vous aimez la misère, continuez à être misérable. Toutes les villes qui étaient à côté, Bundiali, Korogo, Katiola, aujourd'hui, tous les Ivoiriens, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire se glorifient avec leur région. Tu prends les Tagbanais et dis il faut aller voir Tafiré, il faut aller voir Katiola, il faut aller voir telle région. Tu prends les Sénoufos, il faut aller voir Korogo, il faut aller voir les villages. Mais vous, les Odinéka, vous pouvez vous vanter avec quoi devant qui? Vous faites la forte gueule comme les Maliens. Vous criez comme des chiens sans dents. Alors que vous n'êtes rien. Parce que vous n'avez rien. On ne peut pas respecter quelqu'un s'il n'a rien. S'il n'a rien à présenter aux autres. Vous ne pouvez pas être les derniers de la Côte d'Ivoire et demander aux gens que les gens vous respectent. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. À un certain moment de la vie, si vous ne vous respectez pas vous-même là, ayez honte de l'héritage négatif que vous allez laisser à vos enfants. Vous qui êtes d'Odiéné là, chacun de vous qui êtes là, les incapables qui sont là, vous devrez avoir honte de votre vie. Si ce n'est pas votre problème là, dites-vous que c'est vos parents qui vivent dedans là-bas. Et demain là, des indignes comme vous, qu'est-ce que vous allez dire quand on va dire aux gens, allez dans vos régions? Ah non, mais c'est vrai, c'est parce que vous n'avez rien fait pour votre région, c'est parce que vous ne valez rien. C'est parce que vous avez honte de votre région. Donc si les gens disent ça, ils ont raison. Quand un peuple devient indigne et qu'on lui dit ça, ce peuple-là doit accepter son indignité. C'est à croire que vous, les gens d'Odiné, vous êtes le peuple le plus indigne de la Côte d'Ivoire. Vous avez honte de vous-même,
Vous êtes des incapables. Même pour sortir, pour dire la vérité, vous êtes incapables. Voilà une occasion aujourd'hui. Voilà une occasion aujourd'hui. Mais ce que vous voulez là, vous allez l'avoir. Mais demain là, vous n'aurez pas la chance qu'Alassane Ouattara vous a donné. Vos cadres, vous-même, vos populations, vous pouvez vous soulever. Aujourd'hui là, matin, vous dites on ne veut pas, non, ce n'est pas. Vous filmez simplement là. Le président Ouattara va voir, ils vont l'enlever. Parce que lui, il sait qu'elle est incapable. Il sait très bien qu'elle est incapable. Elle n'a pas encore fini de tirer ses joues avec ses chirurgies esthétiques. Elle n'a pas encore fini de faire son plastique. Elle vient, elle trouve l'occasion de se moquer de vous. S'il vous plaît, n'appelez pas. N'appelez pas. Si vous n'avez pas de respect pour vous-même, ne me manquez pas de respect en appelant maintenant. Vous cessez. J'ai dit et j'ai donné l'ordre et l'occasion à tout le monde de parler. Vous arrêtez de m'appeler. Sinon, je vais vous prendre par les noms et je vais être très désagréable. Je ne veux pas que quelqu'un dérange mon émission. Vous arrêtez ça. Monsieur Kouyaté, arrêtez de m'appeler. Monsieur Doumbia, arrêtez d'appeler. Si vous aviez envie de parler, que ça vous concernait, l'émission c'est pour moi. J'aime que les choses soient organisées et j'ai pris 1 heure du temps pour dérouler mon émission. Essayez d'arrêter de faire de la plaisanterie avec moi. Ce n'est pas maintenant que vous vous sentez concerné. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Donc, n'essayez pas. Je ne veux même pas entendre quelqu'un parler. Parce que si des gens qui sont dignes voulaient parler, ils allaient se sentir concernés. Mais comme vous n'êtes pas digne de votre propre problème, ne pensez pas que ça sera mon problème. Ou bien ce n'est pas parce que le ton que j'utilise là qui va vous faire parler. C'est que vous n'avez pas de personnalité. C'est ce que ça veut dire. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma région. Je n'ai aucun intérêt là-bas. Mais ça me fait mal que Guinée fasse partie de la Côte d'Ivoire. Si on pouvait vous couper pour vous donner aux Maliens ou bien même aux Guinéens, on serait mieux. Parce que le sous-développement, la lâcheté, le retardement, et comment je vais encore appeler ça, les aspects moyenâgeux de votre peuple font honte à la Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Et on retrouve plein de personnes parmi vous qui baignent dans la sauce de l'indignité, de l'immoralité. C'est votre problème. Mais demain, ne vous plaignez pas. Monsieur Berthet, c'est ce que je vais dire. Parce qu'un peuple aussi indigne que celui-là, les mots ne suffisent pas. Mais comme Dieu merci, vous êtes dans les conséquences de vos iniquités. Tout le reste, tous les autres vont se moquer de vous. Et quand vous serez les esclaves des autres, si c'est cette condition-là qui vous plaît, continuez à ne pas défendre vos droits et continuez à jouer les ignorants. Monsieur Berthet, c'est ce que j'allais ajouter. Ok, éclairé, je vais avancer un peu encore. Éclairé, je vous dis merci. Merci. Éclairé, merci. Éclairé pouvait dire que je m'en fous. Chez lui, là, ils ont arrangé. Ils ont tout donné. Il y a un bouton. La ville est propre. Oui, ils pouvaient le dire. Et puis, on peut même parler. Ça peut ne même pas intéresser. Mais Éclairé a parlé. Pendant ce temps, il y a les enfants de Guinée qui nous emmènent dans une gosse. C'est ce qui fait mal. Si vous êtes dans leur complicité, ou bien si les cadres vous donnent l'argent, n'embrouillez pas les gens. Et c'est ce qu'on va vous dire. Mais nous, on va les dire en face. Parce que l'argent qu'ils doivent prendre pour arranger la ville, ça ne vient pas de leur famille. C'est l'argent de l'État. Et le président de la République a donné. C'est nous les contribuables, on va payer. Et c'est nos parents qui continuent de payer les impôts. Oui. Il y a quoi de bon au Guinée? Rien. C'est quelqu'un qui aide. Qui aide la population de Guinée. Quelle la haine, quelle la jalousie, quelle la xénophobie. En Côte d'Ivoire, la première ville qui n'a pas eu quelque chose dans le cas du président de la République. Alassane Ouattara, c'est au Guinée. Vous faites semblant de vous connaître seulement. Nous, on n'a pas confiance à vous. Pour vous, il faut que ça soit clair. Donc ce soir, je vais m'arrêter là.